Salut, tu connais la blessure du féminin? Et quand je te parle du féminin, c'est la femme. On est beaucoup de femmes à vivre dans la dureté, dans la rigidité, dans la force, dans l'indépendance. Mais sais-tu que ton énergie d'origine, qui est censée être l'énergie féminine, dans sa douceur, dans sa compassion, dans l'écoute, dans l'accueil, dans l'ouverture, on a mis en place, depuis l'enfance, un système de défense. Donc on a déployé au fait une de nos polarités qu'on appelle dite masculine. Et pour moi, aujourd'hui, avec mon expérience et les clients que j'accompagne, particulièrement des femmes, donc bien sûr des hommes aussi, mais sur ce travail-là, j'ai pu remarquer au fait qu'on est toutes avec ce fonctionnement contrôlant, avec ce mental super dur. C'est comme si quand tu déconstruis tes croyances, tu déconstruis tes conditionnements, tu déconstruis tes peurs, tu déconstruis tes blessures, c'est comme si tu retrouves au fond, tapis bien au fond, une autre énergie féminine. Et je pense que tu as déjà entendu parler, soit avec moi, soit avec d'autres, de l'énergie féminine blanche et de l'énergie féminine noire. Ça ne veut pas dire que si je te parle d'énergie féminine noire, ça ne veut pas dire qu'on est dans le sombre ou qu'on est dans quelque chose d'obscur. Pas du tout. D'ailleurs, l'obscur, c'est quelque chose qui est enfoui, qui est bien caché, l'inconscient à l'origine. Mais tout le monde en a peur. L'énergie noire, au fait, c'est quand tu déconstruis tes blessures, c'est comme si tu lâches les armes. C'est comme si tu vas lâcher aussi ces fonctionnements où tu t'es mis en retrait, où tu t'es durci avec le cœur, où tu t'es fermé, où tu t'es mis en retrait en fait. Et ce qui se passe avec ça, c'est que en général, c'est une énergie mais vraiment masculine. C'est une énergie au fait où tu vas lutter, où tu vas devoir te battre, où tu vas devoir prouver les choses. Et en général, c'est toujours cette phrase, de toute façon, je me débrouille toute seule et ça sert à rien de demander de l'aide. Et il y a souvent aussi des dénigrements ou des pensées négatives par rapport aux hommes. Mais quand tu sors de ça, cette fameuse énergie qui se soulève et qui vient prendre la place de ce masculin, j'appellerais ça blessé. Donc c'est pas vraiment blessé, c'est le féminin en fait que tu es, qui a dû mettre en œuvre en fait une protection pour ne plus être blessé, pour ne plus être dans la souffrance, pour ne plus se laisser avoir, pour ne plus être abusé, etc. Et cette énergie, quand elle prend sa place, c'est une énergie qui te permet de t'affirmer, de te positionner, de dire non. C'est vraiment l'énergie qui ose. Et c'est ça l'énergie féminine noire. C'est que tu vas jongler entre tes deux énergies. Tu n'auras plus besoin de lutter, tu n'auras plus besoin de te battre. Ça veut dire que tu seras là, tu seras forte, tu seras un pilier, tu seras forte dans ton intérieur. Tu n'auras plus besoin d'être forte à l'extérieur. Mais ça ne veut pas dire que tu seras vulnérable. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand tu reviens dans ta féminité, dans ta douceur, dans ton ouverture, c'est de la faiblesse. C'est pas vrai. Parce qu'au fait, tu auras toujours tes outils, tu auras toujours tes capacités, tu auras toujours tes compétences que tu as mises en place avec cette énergie plus masculine. Tout ça sera toujours là. Sauf qu'il y aura de la douceur à la place. Et en fait, tu n'auras plus besoin de te battre, tu n'auras plus besoin de chercher à avoir raison, tu n'auras plus besoin d'être au-dessus de quelqu'un, de devoir prouver, tu n'auras plus besoin de faire ça. En fait, juste ta présence imposera le respect, simplement. Un non suffira, un je ne suis pas d'accord suffira. Je ne suis pas à l'aise avec ça, je ne suis pas confortable avec cela. Donc l'énergie féminine, en fait, à l'origine, c'est quoi ? C'est quand il se passe quelque chose. Donc ton plus grand pouvoir, qu'on appelle le pouvoir créateur, donc quand on dit de créer, ça veut dire que ça part de toi, de choisir un oui ou de choisir un non dans tout ce qui se passe dans ta vie. D'accueillir au fait ce qui vient. Et ensuite, tu décides. Donc simplement, dans cette énergie-là, tu n'auras plus à laisser sortir une énergie telle que tu n'auras plus d'énergie pour avancer et créer ta vie.
Ce sera vraiment une énergie différente, une énergie qui te permet aussi de sortir de ce contrôle mental et de retrouver un émotionnel stable. Parce que souvent on dit des femmes qu'elles sont là, qu'elles sont trop dans la tête, qu'elles sont trop dans le contrôle, qu'elles sont trop ci, qu'elles sont trop ça, qu'elles sont pas assez ci, pas assez ça. Il n'y aura plus. Il n'y aura plus tout ça. Parce qu'en fait, tu te détaches de ce contrôle, parce que tu retrouves ta sécurité intérieure, tu retrouves ta stabilité intérieure, tu retrouves ta force intérieure. Tu es debout, en pilier, sur tes deux jambes, prête à avancer. Et souvent, ce sont ces femmes qui ont vécu des traumatismes, qui ont vécu de nombreuses relations toxiques, qui ont vécu des relations en tout genre, où il n'y avait pas de respect, où il y a eu beaucoup de choses avec de l'humiliation, où il y a eu beaucoup de sacrifices, où il y a eu de la soumission. Alors tu me diras certainement les hommes aussi, mais là je te parle de ma configuration étant donné que je suis une femme. Donc c'est un sujet que j'aborde avec mon angle de vision en tant que femme, simplement. Donc quand tu avances sur ce chemin-là, quand tu reprends cette énergie-là, tu retrouves aussi cette énergie féminine. Ça veut dire que dans les relations, ensuite les choses vont changer. Parce que tu permets aussi à l'homme en face de se remettre dans ses vraies énergies d'homme. Ça veut dire que c'est une énergie où l'homme a sa place. Parce qu'il va sentir qu'il a vraiment sa place aux côtés d'une femme. Ce ne sera plus l'énergie de la femme blessée qui va se réveiller avec des attitudes, des maturités, on va dire une maturité émotionnelle qui est enfantine. Parce que c'est souvent les blessures de la petite fille intérieure qui résonnent, ou de l'adolescente intérieure qui résonnent. Et souvent dans ces énergies-là, quand tu rencontres un homme, tu vas mettre en place une énergie en lien avec la maman. Donc en fait, tu vas t'occuper d'un adolescent au lieu d'être aux côtés d'un homme adulte et mature également. Parce que si tu n'es pas dans ces énergies-là, tu ne peux pas vibrer l'autre énergie en face, tu ne peux pas l'attirer. Et souvent on me dit mais pourquoi je répète ces énergies, pourquoi est-ce que je répète ces relations toxiques, etc. Pourquoi c'est souvent les mêmes relations? C'est parce qu'à force de blessures, tu t'es durci, tu t'es protégé. Ça veut dire que ton énergie d'origine, cette douceur, cette tendresse, cette compassion, cet accueil, cette énergie d'origine féminine, en fait, elle n'a pas pu prendre sa place. Elle n'a pas pu s'exprimer. Donc, dans cette énergie-là, ce sera automatiquement l'énergie soit de la maman, soit l'énergie de la petite fille adolescente. Et là, ça ne peut pas jouer avec les relations au niveau du couple. Parce que la relation en face, elle va vibrer sur la même longueur d'onde. Quand tu seras dans l'énergie de la maman avec ton conjoint en fait va être le véritable adolescent. Parce qu'il ne veut pas écouter sa maman, il ne veut pas retourner dans des ordres, il ne veut pas au fait vivre une relation comme ça. Donc inconsciemment, ça va être quelque chose qui ne va pas être stable, qui ne va pas être sur la même ligne. Ça va être quelque chose qui va être changeant tout le temps. Ça va être des oui, des non, ça va être des froids ou des chauds. Ça va vraiment changer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc quand tu reviens dans cette énergie puissante, que tu reviens dans cette énergie de femme, ça veut dire qu'ensuite tu vas jongler entre cette énergie blanche et cette énergie noire. La noire, elle sera là quand tu auras besoin de t'affirmer et de te positionner. Et l'énergie blanche sera là quand tu te sentiras en sécurité dans l'environnement dans lequel tu es et avec les personnes avec qui tu es. Et là, tu peux laisser librement exprimer cette énergie blanche qui est une énergie dans sa vulnérabilité. Ça veut dire que même si la femme, elle est forte, elle sait qu'elle est forte et l'homme en face sait qu'elle est forte, mais il ne la laissera pas faire parce qu'il prendra sa place d'homme. Et ça change énormément de choses. Voilà le petit sujet du jour que je voulais te parler et que je voulais exprimer. C'est vraiment un sujet très intéressant pour moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup mettre en avant, c'est un sujet que j'aime beaucoup étudier. Et j'ai mis en place différents ateliers guérison autour de la femme particulièrement. C'est le Glow Up Moment Femme et celui-là te permet de retrouver ces énergies-là, de retrouver ta stabilité, ta féminité, ta sensualité, ta confiance en toi. Il y a aussi cet autre atelier, l'être à son corps. C'est un nouvel atelier guérison qui va permettre au fait à toutes ces femmes qui ont de la difficulté à accueillir leur corps, à aimer leur corps, à aimer vivre dans ce corps et dans cette vie-là.
Ça va aider dans la confiance, ça va aider aussi dans la sexualité, dans la sensualité, ça va aider dans plein de choses, en sachant que notre corps est notre enveloppe et il est le réceptacle de tous les autres corps énergétiques. Et le petit troisième, c'est le flow émotion. C'est un atelier qui permet en fait de dénouer tout ce qui est cristallisé, tout ce qui peut créer des douleurs, etc. Celui-là, il est ouvert autant aux hommes qu'aux femmes. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Et pour toute information, tu retrouves les liens dans ma bio juste au-dessus. Salut!